À l'époque, il n'y avait pas d'hypermarché comme on a maintenant, de supermarché. Il n'y avait rien du tout, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? En fait, ces soldats belges font partie de l'armée anglaise, ils sont formés par les Anglais, donc ils ont un uniforme anglais, mais ils restent belges. Et dans l'armée de la brigade Piron, il n'y a pas que des Belges, vous allez voir à l'intérieur, vous pouvez le voir sur les bannières, on voit des drapeaux belges, mais on voit aussi des drapeaux comme celui-là. C'est quel drapeau celui-là? Le bleu, blanc, rouge, Luxembourg, très bien. Donc il y avait plus ou moins 200 hommes luxembourgeois qui faisaient partie de la brigade Piron. Au débarquement de Normandie. Donc la plupart de ces véhicules, je n'ai pas tous les modèles bien entendu exposés parce qu'il y a énormément de modèles, en tout cas tous ceux qui sont exposés ici, c'est sûr et certain qu'ils ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin. Donc ces véhicules ont été embarqués en Angleterre sur des navires, ils ont traversé toute la Manche, ils ont débarqué et ils ont traversé ensuite toute la France pour arriver en Belgique. Mais il faut savoir quand même malgré tout, qu'en septembre 1944, quand tous ces véhicules sont arrivés dans nos villages, ben les enfants de votre âge, et non seulement leurs parents, leurs grands-parents, n'avaient jamais vu ça. Pourquoi? Parce qu'en 1944, on se déplaçait en vélo, on prenait des brouettes, on prenait des charrettes, les plus grosses charrettes, les plus gros matériels étaient utilisés avec des chevaux. Vous voyez, mais il y avait très peu de véhicules.
Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les maires, Monsieur l'ambassadeur, à toutes et tous en vos titres et qualités. D'abord, merci d'être présents et rassemblés pour cette commémoration. Nous célébrons aujourd'hui un événement marquant de notre histoire nationale. Après 4 ans d'occupation par un régime liberticide, autoritaire et raciste, le 3 septembre 1944, une première commune belge était libérée du joug nazi. Cette libération s'est faite de la plus belle des manières, grâce aux militaires de la première brigade d'infanterie belge. Cette brigade, composée de plus de 2000 hommes, dont 90 militaires luxembourgeois, était majoritairement issue de l'armée belge mise en déroute en mai 1940, ainsi que de Belges ayant rejoint les forces alliées dans la clandestinité, puis formés, équipés et entraînés en Grande-Bretagne. En ce mois de septembre, la brigade, commandée par le colonel Jean-Baptiste Piron, s'était déjà illustrée dans le bocage normand. Elle poursuivra sa campagne à travers la Belgique, participant au combat pour la libération de Bruxelles, de Bourg-Léopold, et sera ensuite engagée en Hollande, contribuant ainsi de manière significative aux efforts alliés en Europe occidentale. Cette commémoration historique, cette réjouissance légitime d'avoir été libérée, doit faire écho à la situation actuelle. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, un pays du continent européen voit une partie de son territoire occupée par un agresseur, au nom d'un régime autoritaire et liberticide. Ce que vit aujourd'hui le peuple ukrainien doit résonner comme un rappel pour nous, Belges et Européens. Le rappel que tous les citoyens doivent rester vigilants à la préservation des libertés, à la préservation de notre démocratie. Cette vigilance n'appelle pas au repli sur soi, mais au contraire à la solidarité européenne. Une Union européenne qui constitue l'un des piliers garants de la paix pour ses membres. Le travail de mémoire que nous célébrons aujourd'hui est donc essentiel, à la fois pour se souvenir des actes de nos prédécesseurs qui ont œuvré au nom de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, mais aussi pour regarder l'actualité et la faire résonner avec notre histoire, afin d'éviter que les écueils et les tragédies du passé ne se reproduisent. À l'heure de la montée des extrêmes et des discours empruntant les mêmes codes haineux et stigmatisants partout en Europe, chez nous, en Belgique, assumés ouvertement au nord du pays, perfides et insidieux au sud. À l'heure où l'on célèbre les 80 ans de la libération de notre pays de l'oppression nazie et où l'on rappelle les bienfaits de vivre en liberté et en démocratie, il s'agit de faire appliquer ces valeurs que nous prônons. Une société libre dans laquelle on vit en sécurité est une société de respect et de tolérance. La stigmatisation, la haine, le rejet de l'autre sont source de violence qui ne fera que s'amplifier. Et l'histoire nous rappelle où elle peut nous mener. Alors, levons-nous face à ces propos et à ces comportements. Ne tombons pas dans ces pièges, ne tombons pas dans leurs pièges et défendons nos valeurs pour continuer à garantir la paix, la sécurité et la prospérité de nos sociétés démocratiques. Je vous remercie pour votre écoute.